Bienvenue dans ce micro-podcast. Septembre 2018, je lance en parallèle de la fin de mes études et de mon contrat professionnel, ma micro-société. Mon cursus se terminant en novembre 2018, j'espérais en 3 mois monter un business qui me permettrait d'avoir une base stable de revenus, car comme tout le monde, j'avais des charges et je n'avais que très peu d'économies puisque je touchais 1 000 € par mois avec mon contrat professionnel. Avant d'être contacté par mon premier OF pour donner cours en tant que formateur indépendant, je me lance dans le e-commerce. C'était une époque où toutes les formations fleurissaient sur le dropshipping sur AliExpress. Mais je voulais me tenir loin de ce monde et rester aligné avec mes valeurs et mon éthique. Durant les 6 mois qui ont suivi, j'ai monté une boutique autour de la lingerie féminine. Oui, tu as bien entendu, et certainement comme tu viens de le faire, chacun des fournisseurs que j'avais au téléphone souriait de savoir qu'un homme se lançait dans ce domaine. Mais ce n'est pas le sujet du jour. C'était un domaine qui m'intéressait énormément, mais comme tu viens de l'entendre, je n'ai pas dit qu'il me passionnait énormément. Et ça a toute son importance. Pour moi, et c'est toujours vrai, c'est un domaine où il y a énormément de possibilités et de marge de manœuvre en termes de créativité et d'amélioration de la qualité des produits. Durant cette période, je me suis formé, seul et sans formation, sur le marketing et sur les différents canaux d'acquisition de trafic. Je n'ai jamais eu ce type de cours durant mes écoles d'ingé puisque j'étais destiné à devenir chef de projet ou développeur. Cependant, j'avais appris à apprendre, chercher et me débrouiller seul. À l'époque, j'ai pu faire la connaissance sur un groupe Facebook d'une personne, Romain. Il se lançait lui aussi dans l'e-commerce, mais contrairement à moi, il avait décidé de vendre des produits importés de Chine. Romain n'avait pas le bac et avait la vingtaine. Il finançait son projet en solo et grâce à l'argent qu'il gagnait au poker. Oui, ce jeune homme était joueur pro. Il passait une dizaine d'heures à jouer et gagnait environ 1 500 € par mois. J'ai passé de longues journées et soirées avec lui sur des outils de communication comme Discord pour essayer de mutualiser nos connaissances sur le e-commerce afin de propulser nos business respectifs. De fil en aiguille, il a décidé de me coacher au poker pour que je gagne un complément de revenu. En échange, je le formais sur tout ce que j'avais appris sur la création et le développement d'un site internet. Malheureusement, tu peux le voir aujourd'hui, je ne suis ni joueur pro, ni à la tête du nouveau concurrent d'Etam Lingerie ou d'Undies. Au poker, j'ai été un joueur dit break-even, c'est-à-dire que je n'ai ni perdu d'argent, ni gagné d'argent. J'ai donc récupéré ma mise de départ lorsque j'ai arrêté. Dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais car plus de 50% des joueurs sont perdants. Mais pourquoi n'ai-je pas réussi à passer le cap de devenir gagnant ? Car cela me demandait de regarder des vidéos à longueur de journée pour apprendre énormément de choses. Et au fond, cela ne m'intéressait pas. Enfin, en réalité, j'étais drivé par l'argent, l'appât du gars, non pas par la passion qui animait Romain pour ce jeu chaque jour. Et c'est ici le premier enseignement qu'il faut tirer de ce podcast. Peu importe ta motivation, peu importe ton objectif, si ton projet ne fait pas vivre la petite flamme qui est en toi, si chaque jour tu n'es pas heureux de bosser sur ton projet, si tu n'as pas l'envie de faire les actions nécessaires pour que celui-ci aboutisse, alors c'est qu'il n'est pas fait pour toi, ou bien ce n'est pas le bon timing pour toi. Tu n'es pas assez passionné, tu es drivé par quelque chose d'autre qui ne te fera jamais réussir. Car la passion, ça ne s'invente pas. On la reconnaît, on la ressent, et je crois que c'est l'un des moteurs les plus forts. Que ce soit une passion pour une personne, un projet, un objet ou un sport, quand tu vis la chose à 100%, tu ne vois pas le temps passer. Et tu es capable de mettre des ressources que tu ne pensais même pas imaginables. Tu es capable de repousser tes propres frontières. Tu l'auras compris, malgré des ventes, j'ai fermé ma boutique e-commerce et comme je te l'ai dit, ce n'est pas un domaine qui me passionnait. J'avais seulement beaucoup d'intérêt pour ce domaine et je voyais de nombreuses nouvelles opportunités. Le résultat, sur les 6 mois, c'est que certains diraient qu'ils ont perdu un peu plus de 600 €. Moi, je vais te dire que j'ai acquis de la data pour 600 €. De la data que j'aurais peut-être pu acquérir gratuitement en plusieurs années sur des compétences comme la gestion d'une petite entreprise, la gestion client, le SAV, les montagnes russes d'être indépendant dans une situation ultra précaire, comment brander une boutique, des produits, comment gérer des fournisseurs, se remettre en question régulièrement, ou encore comment gérer des échecs au quotidien. Bref. Mais surtout, je n'aurais jamais découvert le monde du marketing digital qui me fascine aujourd'hui. Et puis finalement, prenons ce chiffre, dédiabolisons-le. J'ai investi 600 € sur 6 mois. Ou bien, pour les plus sceptiques, j'ai perdu 600 € sur 6 mois. Sans retour sur investissement. J'ai finalement investi 100 € par mois. Je ne fume pas, je ne sortais pas, et ma compagne de l'époque me soutenait moralement à 100% dans mon projet. Ma seule issue de secours était que j'avais un diplôme d'ingé et que je trouverais facilement du travail dans ma branche. Je pourrais ici tirer une dizaine d'enseignements pour toi de cette expérience, mais je vais t'en donner 2 qui me semblent importants. Au fond, qu'est-ce que 50 € par mois ? Qu'est-ce que 100 € par mois ? Je le conçois, pour certains ce n'est pas possible.
Mais je ne te parle pas d'une situation où moi-même j'avais de l'argent à jeter par les fenêtres. J'étais clairement cet étudiant avec très peu d'économie, mais une vraie envie de voler de ses propres ailes et surtout prêt à sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, avec 50 € par mois, tu peux te former sur 50 plateformes différentes, sur 50 thématiques différentes. Regarde, la plateforme Mon Compte Formation te permet, si tu as été salarié, de te payer n'importe quelle formation sans débourser un centime ou presque. C'est une chance. L'accès à l'information n'a jamais été aussi simple. Nous sommes dans une ère où la consommation numérique est en plein boom. Tu peux apprendre le métier que tu veux en regardant des tutos sur YouTube, en suivant des cours sur Coursera par exemple. Est-ce que tu t'en rends compte ? Pour illustrer ce premier point, je citerai Arnold Schwarzenegger en te rappelant simplement que l'esprit est la limite. Et c'est vrai, il n'y a de limite que les frontières que tu t'imposes. Le deuxième point, c'est finalement que l'argent n'est qu'un outil, un levier d'acquisition. Alors évidemment, tu ne peux pas dépenser de l'argent que tu n'as pas, ce n'est pas possible. Mais si ton projet est assez grand et que tu es passionné par ce dernier, tu trouveras des moyens pour mettre de l'argent dedans. Peu importe les sacrifices que tu devras faire. Une fois que tu verras l'argent comme un outil, tu changeras d'avis sur beaucoup de choses et tu verras toutes les opportunités qui sont autour de toi et que tu ne voyais pas car tu considérais l'argent comme une nécessité, pas comme un levier. Mes apprenants s'en souviendront peut-être, j'adore cette citation de Victor Hugo qui est « Un lion qui copie un lion est un singe ». Peu importe ton domaine, sois animé par ton projet plutôt que de copier ce que les autres font car ils réussissent. Sois toi-même et donne-toi à fond. À la semaine prochaine.